Ah, le divertissement. Qui n'est pas abonné au moins à une plateforme de streaming? Qui, aujourd'hui, n'a pas de compte Instagram ou TikTok? Qui n'a pas déjà regardé des vidéos YouTube du genre bataille de pistolets à eau dans un zoo abandonné? Personne, parce que ça fait partie du monde actuel, mais c'est aussi ça qui vous explose le cerveau. Le mot divertissement, il vient du mot latin diverter qui veut littéralement dire détourner. Détourner de quoi? Bah de notre propre existence. Donc quand on se divertit comme un PNJ, on pourrait se dire qu'on met sa vie en pause pendant un moment pour souffler. Sauf que, bah non en fait, parce que le temps il défile toujours. Et comme le temps c'est la seule ressource qui va que dans le sens de l'avenir, à chaque fois qu'on se divertit, on perd du temps qui pourrait nous servir à autre chose. Il y a même un philosophe qui s'appelle Blaise Pascal, j'espère que je l'ai bien prononcé, qui voyait le divertissement comme quelque chose qui détournait l'homme de la réflexion sur sa condition, notamment sur des questions existentielles. C'est explicite. Divertissement égale diversion sur sa propre vie. Le divertissement c'est une anesthésie déguisée. Ça calme vos angoisses pour quelques heures, mais ça vous laisse avec la même vie qu'avant. En pire parce que vous avez perdu du temps. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est addictif. Chaque notification et chaque nouvel épisode est conçu uniquement pour vous envoyer une décharge de dopamine. Et tout ça au détriment de votre capacité à vous concentrer et à agir. Ils savent exactement ce qu'ils font. Les géants du divertissement, ils vendent pas juste des films, des séries ou des vidéos. Ils achètent votre attention à grands coups de millions. Ça fonctionne comme une drogue. Chaque réseau et chaque plateforme sont faites uniquement pour que vous restiez le plus longtemps possible. Vous croyez que c'est juste pour se détendre? Alors pourquoi vous vous sentez obligé de faire un scroll de plus, regarder un épisode supplémentaire, tout ça pour vous sentir coupable d'avoir passé 3 heures devant un écran? Le tout sans avoir rien accompli. Quand vous regardez un contenu, vous êtes spectateur du contenu. Et par définition, un spectateur, il bouge pas. Si vous avez besoin de fuir votre réalité, c'est peut-être qu'il faut la changer, non? Et pour la changer, il faut accepter de la regarder en face et se dire, ok, peut-être qu'il faut que je bouge mon cul là. L'avantage c'est qu'aujourd'hui, tout est accessible. Vous n'avez strictement plus aucune excuse pour ne pas vous améliorer. Les PNJ de la bien-pensance y trouveront toujours un moyen de justifier l'inaction. Oui, mais on n'a pas tous le temps, machin, mes couilles. Si t'as pas le temps, alors qu'est-ce que tu branles devant Netflix 2 heures par soirée? Soyez pas comme eux. Mettez-vous au sport, mettez-vous à manger sainement et à avoir des habitudes de vie en accord avec la santé et le bien-être. Déjà, vous allez vous sentir bien mieux. Et comme vous serez un esprit sain dans un corps sain, et vous allez prendre des décisions saines. Avec ça, vous allez créer le terrain fertile à une meilleure existence. Ensuite, vous allez pouvoir réfléchir à comment vous créer un meilleur avenir. Et déjà, votre vie, elle aura une bien meilleure saveur. Vous savez que le corps humain, il est absolument pas fait pour rester inactif. Vous savez qu'on observe plus de pathologies, de rhumatisme et de raideur musculaire chez les sédentaires que chez les athlètes. Et devinez quoi, notre cerveau, lui non plus, il est pas fait pour rien foutre. À votre avis, d'où vient la curiosité naturelle des enfants? Eh bien, ça vient tout simplement de la nature profonde de notre cerveau à vouloir provoquer du mouvement. Et plus le temps passe, plus on est distrait par de la merde constamment. Donc, plus on perd cette envie de mouvement. Et là, votre corps commence à se débarrasser de ce qui lui est inutile. La masse musculaire, la créativité, la concentration, l'instinct, littéralement tout ce qui vous sert à créer du mouvement. Et c'est là que le piège se referme. Plus vous perdez ces capacités de mouvement, moins vous avez envie d'agir. Et moins vous agissez, plus vous vous enfoncez dans cette spirale d'inertie. C'est un cercle vicieux. Et devinez quoi? Ça les arrange. Parce qu'un esprit passif est un esprit contrôlable, manipulable et surtout consommateur. Vous croyez sincèrement que c'est un hasard si tout est conçu pour capter votre attention? Les couleurs, les sons, les vibrations de vos appareils sont calibrés pour déclencher une réponse immédiate de votre cerveau. Et pendant que vous vous divertissez, vos ambitions et vos projets, en fait ils sont en pause. Mais ils vont pas vous attendre éternellement. Et vous savez ce qui est encore plus fou? Le divertissement c'est censé être la récompense de ceux qui ont déjà accompli quelque chose. Mais vous l'utilisez comme un échappatoire avant même d'avoir commencé. Donc votre notion de récompense elle est biaisée. Vous n'avez plus aucun intérêt à fournir quelconque effort puisque vous êtes entre guillemets récompensé tout de suite. Sauf que comme on vous l'a dit, le temps passe. Et au bout de 10 ans, vous vous retournerez et vous direz qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et à votre avis, qu'est-ce que vous allez faire pour vous remonter le moral? Vous vous divertirez. Au bout de 10 ans, le cercle il continue à vous ronger. Vous pensez pas que c'est mieux pour vous de serrer les dents quelques années, faire preuve de discipline pour changer sa condition et arrêter de regarder les vidéos je mange bleu pendant 24 heures? Vous serez en décalage avec beaucoup de gens, c'est sûr. Par contre, dans 5 ans, si vous avez rien lâché, vous regarderez votre situation et vous regarderez la leur et là vous vous direz ah ouais, peut-être que j'ai bien fait en fait. Vous devez retrouver cette exigence de contrôle sur vous et vos actions. Parce qu'une petite action tous les jours, ça finit par creuser l'écart en fait. C'est comme si tous les jours vous alliez remplir une piscine vide avec qu'un seul verre d'eau. Au bout de 10 ans, elle est remplie votre piscine. Et celui qui a pas pris la peine de mettre un verre par jour, sa piscine elle sera toujours aussi vide. Et plus vous vous sentez à l'aise, plus vous allez rajouter des verres d'eau à votre piscine. Vous avez compris que le verre d'eau symbolise vos actions et la piscine votre futur. Plus vous remplissez votre futur de bonnes habitudes, et plus il sera rempli. Et quand il y a une notification, une envie, une tentation qui se met en travers de votre route, allez quand même avec ce verre d'eau jusqu'à la piscine pour le verser dedans. Ne faites surtout pas l'erreur de poser le verre pour répondre présent à cette tentation. Sinon ça fait un verre de moins, une action aussi petite qu'elle soit, de moins. Maintenant c'est à vous de faire preuve de self-control pour faire ce qui est bon et pas juste ce qui vous tente. Bien sûr que le divertissement il est pas mauvais en soi, mais ça doit être la dernière de vos priorités. Quand vous avez fait ce que vous avez à faire, vous pouvez terminer votre journée en voyant vos potes, avec une série ou autre. Mais avant ça, faites d'abord le taf. Si cette vidéo a fait sens pour vous, n'hésitez pas à la liker, à commenter pour qu'on puisse discuter et à vous abonner pour rejoindre la communauté. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.